Et coucou, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour ton petit tirage express du mercredi 20 août 2025, spécial domaine relationnel sentimental. Alors, ça peut concerner une relation amoureuse, amicale, familiale ou encore professionnelle. Bien évidemment, ça reste un tirage général, donc c'est possible que ça ne te parle pas. Donc, tu ne prends en compte que si les messages font écho en toi et ce, en pleine conscience. Je te rappelle également que si tu aimes ce genre de contenu, tu peux également me rejoindre sur mon compte Instagram, ma chaîne YouTube ou encore mon groupe public Facebook, tout sous le même nom, le sixième sens de G. Allez, on est parti. On va commencer par la petite coupe pour donner l'ambiance générale. Donc, on a ici la carte de l'empathie et on a ici la carte de la boussole. Donc, ici, on t'invite peut-être à penser différemment, à essayer de comprendre un petit peu plus une personne en particulier ou les personnes qui sont autour de toi. Il se peut durant cette journée que ta sensibilité émotionnelle soit un petit peu plus développée que d'habitude et ça te permet, en tout cas ici, peut-être de comprendre pourquoi une personne ne pense pas comme toi, pourquoi une personne a décidé peut-être de prendre un chemin différent dans une relation. D'accord? Alors encore une fois, ça peut être une relation relationnelle, sentimentale, professionnelle. Allez. Donc l'empathie ici amène à la compréhension de la réaction peut-être d'une personne en particulier. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une rencontre ici, donc on a une nouvelle relation pour certains et certaines. Ou alors, ici, on a une relation ou une rencontre possible pour certains et certaines avec une personne avec qui ça va flasher direct, ok. La carte de l'épée, c'est un petit peu la carte où on a l'impression de rencontrer le prince charmant ou la princesse ou tout simplement la bonne personne. Il y a également le fait de ressentir chez cette personne-là ce besoin de protection qu'on peut avoir. Il se peut également que la rencontre de cette personne donne envie de protéger et d'en prendre soin, d'accord? Avec la carte du miroir ici, alors, il se peut que certains et certaines aient du mal à voir le bon côté d'une personne en particulier parce qu'on est peut-être focalisé sur des principes que l'on a, sur des critères physiques. Alors, ça peut te concerner toi, ça peut concerner cette personne-là. Peut-être que tu viens de rencontrer une personne et que cette personne-là a du mal peut-être à voir ce que tu ressens pour elle parce que tu as en face de toi une personne qui est un petit peu trop centrée sur elle-même, qui a beaucoup d'exigences, qui a beaucoup de critères, ok? On a la routine ici. Alors, on a ici l'envie, peut-être pour certains et certaines, d'aller justement dans un nouveau genre de relation, parce qu'on a eu souvent affaire à des personnes qui sont focalisées sur leur petite personne, qui ne sont pas assez attentionnées, et on a besoin, avec la carte ici de la routine, de casser un petit peu cette façon de faire, cette façon de penser. On se lasse aussi peut-être tout simplement dans une relation, parce qu'on se rend compte, eh bien peut-être qu'on n'est pas vraiment la priorité de cette personne-là, d'accord? Il se peut également ici tout simplement qu'il y ait pour d'autres une rencontre, hein, une nouvelle relation, un nouveau genre de personne aussi qui va peut-être te permettre de sortir d'une certaine routine, d'une certaine lassitude, peut-être aussi de sortir, qui vont te faire sortir de ta zone de confort. Il y a ici la carte du regret et la carte de la pause. La carte du regret, alors pour certains et certaines, on a peut-être peur de rester dans une relation dans laquelle on a l'impression d'avoir fait un petit peu le tour et on remet beaucoup de choses en question, ok? Alors, il se peut que ce soit toi qui remettes certaines choses en question, il se peut également que ce soit cette personne-là. Si c'est le cas, pour certains ou certaines, on en est venu ici peut-être jusqu'à faire une pause, jusqu'à faire un break pour faire le bilan un petit peu de cette relation où on va peut-être s'apercevoir qu'on a commis une erreur, peut-être tout simplement en restant dans cette relation qui ne nous convenait pas, et
en tout cas, la pause va permettre vraiment de prendre du recul et de prendre conscience aussi peut-être de l'état d'esprit de la personne avec qui on était. Et c'est là où on va s'apercevoir peut-être que cette personne-là était beaucoup trop focalisée sur elle-même, qu'elle ne t'accordait peut-être pas assez d'importance, mais alors, il y a le fait d'avoir cette personne-là encore en tête, il y a le fait d'avoir encore cette sensation d'échec par rapport à cette relation et où on risque, pour certains et certaines, de passer à côté d'une belle rencontre. Alors, ce ne sera pas forcément une rencontre sentimentale, mais ça peut être la rencontre d'une personne qui va justement te permettre d'avoir une nouvelle vision des choses, d'avoir une nouvelle version que tu peux avoir par rapport à cette relation qui n'a pas fonctionné et donc d'avoir justement cette prise de conscience, d'accord? Peut-être aussi que les gens qui t'entourent, de par leurs conseils, de par leur point de vue, vont peut-être t'amener à cette prise de conscience et à te rendre compte que tu n'étais pas dans la bonne relation, que tu n'étais pas avec la bonne personne. En tout cas, ce moment de pause, ce petit break va s'avérer plus que nécessaire, ok? On a ici la carte de l'univers. Alors clairement, avec la rencontre et l'univers, on parle d'une rencontre à laquelle tu ne t'attends pas du tout. Alors, peut-être en plus que tu n'es pas dans l'état d'esprit de rencontrer quelqu'un, hein, si tu es encore focalisé, si tu es encore en train de prendre du recul et de faire le bilan par rapport à une relation dans laquelle tu es ou dans laquelle tu as été. On te demande ici, notamment avec la carte de l'épée. L'épée, c'est un peu comme si on te disait qu'il va falloir venir, tu vois, trancher, casser tes habitudes, casser ta manière de voir les choses et de laisser aussi l'univers faire un petit peu son travail. La carte de la rencontre et de l'univers parle vraiment d'une rencontre totalement inattendue, d'une très belle synchronicité. Dis-toi tout simplement qu'à travers cette rencontre, c'est l'univers qui travaille pour toi. Ok, l'univers, c'est également une chance. Donc, on te dit que cette nouvelle rencontre, ça peut être aussi une chance pour toi. Alors, une chance peut-être pour te lancer dans une nouvelle relation ou une chance peut-être pour te permettre d'avoir cette prise de conscience et de faire le nécessaire ensuite derrière pour peut-être changer tes habitudes au niveau relationnel sentimental, d'avoir le courage peut-être aussi, pourquoi pas, de sortir de cette relation avec le miroir qui est un petit peu à contresens. Ok, on a peut-être quelqu'un ici qui a fait beaucoup d'efforts, qui a prêté beaucoup d'attention à l'autre, mais on n'avait pas grand-chose en retour. Ok, on n'avait pas grand-chose en retour, et ça, on va en prendre conscience. On va se rendre compte que c'est pas ce qu'on espère au niveau relationnel sentimental, et on va peut-être vouloir passer tout simplement à autre chose. Il y a en tout cas ici de belles rencontres qui viennent t'aider aussi à peut-être guérir certaines blessures. Alors, il se peut clairement que ce soit une nouvelle rencontre amoureuse, hein, mais il se peut que ce soit une nouvelle rencontre amicale, il se peut que ce soit des personnes sur ton lieu de travail avec qui tu vas pouvoir discuter, avec qui tu vas pouvoir te rapprocher et qui, de leur point de vue extérieur, vont t'amener à avoir une nouvelle vision des choses, d'accord? On a ici la carte de l'orage. Donc, la carte de l'orage, on parle clairement de disputes, de désaccords, on parle d'une grosse crise de couple, ok? Donc là, clairement, ça ne parlera pas à tout le monde. On est vraiment ici, le message est pour ceux et celles qui sont dans cette situation de crise de couple, qui ont du mal à voir la réalité en face, mais qui, par le biais de cette pause, de cette prise de recul, vont prendre conscience de certaines choses, vont prendre conscience que la relation n'était pas dans l'échange, ok, on a beaucoup donné mais on n'a quasiment rien reçu, on prend conscience aussi peut-être tout simplement que on s'est un petit peu enfoncé dans cette relation et qu'il y a besoin maintenant de changer certaines choses, d'imposer peut-être certaines limites également aussi avec la carte de l'épée et de sortir de sa zone de confort pour aller vers de nouvelles rencontres, d'accord? En tout cas, laisse la porte grande ouverte à ces rencontres parce que ça va te permettre aussi, toi, d'évoluer
et de grandir à titre personnel. Ça va te permettre aussi peut-être de t'ouvrir un petit peu plus au niveau émotionnel, d'accord? On a ici l'image. L'image, c'est le fait peut-être aussi d'accorder un petit peu trop d'importance à certains détails physiques. Alors, notamment par le biais de ces rencontres, on est en train de te dire ici qu'il se peut que cette personne-là ne corresponde pas totalement à tes attentes, hein, au niveau physique. Il se peut aussi tout simplement, on est en train de te dire aussi peut-être que la personne avec qui tu étais en couple et avec qui il y a pas mal de désaccords, s'est mise peut-être tout d'un coup à changer quelque chose au niveau de son apparence. Avec la carte du miroir qui parle vraiment de narcissisme et la carte de l'image qui parle vraiment du paraître et du physique, peut-être que avec cette prise de recul, tu vas prendre conscience que cette personne-là était vraiment focalisée sur sa propre personne, qu'elle avait peut-être de plus en plus d'exigences au niveau physique et qu'il n'y avait que son bien-être clairement ici qui comptait, hein. Donc on peut avoir ici une sensation un petit peu d'avoir été délaissé, d'avoir été un petit peu abandonné, et c'est là où la pause devient importante, ok. On a besoin de faire un petit peu le bilan, on a besoin de se reconstruire aussi, hein, pour certains et certaines. Et on a la carte de l'union sacrée. Alors vraiment, si tu es dans une séparation, si tu es dans une procédure de divorce, si tu es en train de prendre conscience que la relation dans laquelle tu es n'est plus faite pour toi, qu'il y a beaucoup de disputes, qu'il y a beaucoup de conflits, là clairement, avec l'union sacrée, l'univers et la rencontre, fais confiance à l'univers, laisse l'univers aussi mettre certaines personnes sur ton chemin, sans te soucier si ça te correspond au niveau physique ou des choses comme ça, parce que les personnes qui vont entrer dans ta vie à partir de maintenant, il y a notamment ici une personne en particulier qui va venir tout bouleverser et qui va peut-être t'amener à avoir une nouvelle vision tout simplement de l'amour en général. Donc voilà pour toi, pour ce petit message qui est terminé. Si ça t'a plu, je t'invite à déposer un petit cœur. Pour me soutenir, n'hésite pas à liker, commenter, partager ou bien encore à enregistrer cette vidéo. Et bien évidemment, si ce contenu t'a plu, je t'invite à t'abonner à mon compte. En attendant, je te souhaite de passer une lumineuse journée. Surtout, tu prends bien soin de toi et je te dis à très vite. Des bisous.